Bien, chers amis, bonjour. Alors toujours dans cet esprit d'analyse de mon dernier livre, je le remontre, Au-delà de la nuit, la dictature du voile à travers la dynamique de la délivrance finale, je voudrais venir sous une forme évidemment extrêmement rapide, extrêmement synthétique, sur les rencontres entre, d'une part, Abraham et Pharaon, et surtout, sur la filiation entre Abraham et Lot. Alors, vous savez que lorsque Abraham et Sarai reçoivent l'ordre d'aller vers le pays que je vous indiquerai, dit Dieu, l'Erlecha, pour toi, dans ton intériorité. Abraham Avinu est passé par Haran et il est parti avec son frère Haran et ils sont arrêtés dans cette ville qui s'appelait aussi Haran. Il était avec Lot, son neveu, le frère de Haran, et bien entendu d'autres personnages, mais seul, il décide de descendre vers l'Égypte, à travers la terre de Canaan, parce que, dit la Torah, la terre de Canaan était non seulement désertique, mais une très forte famine régnait. Il a été en Égypte avec Sarai, sa femme. Et en Égypte, évidemment, terre nourricière, il fait l'ensemble de ses pérégrinations et il va rencontrer Pharaon. Et Pharaon va lui faire des cadeaux. Et il va ressortir très riche de l'Égypte. Alors c'est très intéressant. Cette famine, ce désert qui était à l'époque la terre de Canaan, fait allusion aux 4 exils d'Israël. Fait allusion au fait que pendant la présence du peuple hébreu en exil, la terre d'Israël sera désertique. Et très largement, il sera difficile d'y vivre. De véritables famines vont apparaître au cours de l'histoire. Et ce n'est qu'au bout, si vous voulez, de l'histoire, que les fils d'Abraham, en revenant d'Égypte, c'est-à-dire à notre époque, vont recevoir de Pharaon d'immenses cadeaux. Ces cadeaux vont, si vous voulez, être les prémices de la richesse qu'auront les Hébreux à la fin des temps de l'histoire, à notre époque, en rentrant en terre d'Israël, et cela évidemment progressivement. On le sait aujourd'hui que grâce à la technologie occidentale, grâce aux différentes aides qu'Israël a reçues depuis les années 48, Israël est devenu une puissance. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat en Israël dépasse même de nombreux pays d'Occident. C'est devenu non seulement une puissance, mais en plus maintenant Israël, comme le faisait Abraham d'ailleurs, a la capacité d'aider les autres, notamment l'Afrique, notamment certains pays d'Asie, notamment les Indes, et cela dans de nombreux domaines. Le domaine high-tech, technologique, le domaine militaire, la défense, de manière à protéger les populations autochtones,
mais aussi l'économie agraire, agricole, la lutte contre la désertification, le problème de l'eau, qui est un problème absolument existant partout, dans de nombreux pays, notamment dans cette région du Moyen-Orient. Israël a trouvé des moyens, évidemment, que ce soit le goutte à goutte ou autre chose, de dépasser ce problème, de résoudre ce problème. Et Israël actuellement aide certains pays africains à résoudre leurs problèmes d'eau. Par exemple, évidemment, Israël est devenu, en matière de biotechnologie, un des pays leaders dans le monde. Ce sont les cadeaux d'Abraham que Pharaon a donnés. Maintenant, dans le livre, vous voyez, aux pages 68, 69, et je vais évidemment très vite, et je dicte, je cite, page 69 en haut. Abraham, suivi de son serviteur Eliezer, sortant d'Égypte, se dirigera, on le sait, à la rencontre de ces rois belliqueux. Prêt à relever le défi, bataille annonciatrice, selon les maîtres des secrets, de la guerre finale, de la délivrance messianique. Alors, fin de citation pour l'instant, je voudrais quand même appuyer mon analyse sur quelques points fondamentaux suivants. D'abord, Eliezer était un Cananéen, c'est-à-dire que c'était fondamentalement un idolâtre. Et Eliezer était le serviteur absolu, le serviteur le plus intime d'Abraham. Et il était en étude, un peu comme Yitro, le père de Tzipora. Il faisait partie de ces idolâtres qui cherchaient, qui encore cherchaient la vérité, le Hémet. Et en Abraham, il avait compris qu'il y avait une dynamique civilisationnelle, si vous voulez, de la recherche du Hémet. À tel point que Eliezer avait voulu donner sa fille à Yitzhak, puisqu'il se sentait extrêmement lié à Abraham. Or, Abraham, devenu Abraham, va préférer, évidemment, de retourner vers sa famille, à Haran, et notamment chez Bathuel, pour chercher la femme de son fils Yitzhak, qu'il a eu avec Sarah. Et évidemment, c'est extrêmement développé dans la Torah, la rencontre entre Eliezer et la famille, notamment de Lavan, la famille de Bathuel. Et c'est Rebecca qui a été choisie comme femme pour Yitzhak. Alors, ce qui est intéressant aussi, le deuxième point, c'est que dans son retour d'Égypte, Abraham était accompagné de quelques centaines de personnes, notamment évidemment de son serviteur Eliezer, et il est acteur d'une guerre, il va participer à cette guerre des 5 rois contre les 4 rois. Alors les maîtres des secrets disent qu'en fin de compte, il s'agit des prémices, des éléments sources de la guerre de Gog et Magog, de la fin des temps. Il s'agit de combattre les forces de Nimrod. Nimrod, on en a parlé l'autre fois, très rapidement, bien entendu, très succinctement. Nimrod était donc le premier dictateur de l'histoire. Il voulait absolument
conquérir cette partie qu'on appelle la terre de Canaan, pour pouvoir tout simplement asseoir son autorité. Et il s'est battu contre les rois. Il a fait prisonnier Lot. Lot étant le neveu d'Abraham, et Abraham s'est senti obligé de venir à la rencontre de ces rois pour délivrer Lot, son neveu. Alors évidemment, c'est tout codé. D'abord, pourquoi Abraham a tant voulu sauver Lot et risquer sa vie, et risquer la vie de ses compagnons, ils étaient quelques centaines, contre des milliers et des milliers, et notamment Eliezer, pour sauver Lot. Qui est Lot? Alors, dans mon livre, toujours à la page 69 en bas, je cite: pourquoi avoir voulu sauver effectivement Lot? À travers les nombreuses raisons citées par nos maîtres, l'une d'elles mérite toute notre attention, à savoir que Lot avait dans son intériorité l'attrait pour le monde matériel et les plaisirs de la vie, mais dans son extériorité, il se sentait proche de l'enseignement thoraïque d'Abraham et de Noé. C'est un personnage absolument très très intéressant. Abraham aimait beaucoup Lot. Il a abandonné ses amis à Haran. Haran se trouve au nord de la Syrie, à côté de la frontière turque. Et il est venu avec sa femme et Lot en Eretz Israël, en Eretz Canaan. Il a tenu à ce que Lot touche, j'allais dire, les points cosmiques de la terre de Canaan. Mais pourquoi? Qui est Lot? Alors il faut comprendre une chose très importante. Et je m'explique. Lot est un élément source des âmes non juives, universelles, qui vont un jour, notamment à la fin des temps, non seulement accepter la dynamique de l'histoire voulue par Dieu, mais aussi reconnaître que les fils d'Abraham étaient porteurs d'une mission. Mission incommensurablement difficile, puisqu'il s'agissait de porter sur soi toute la responsabilité de l'histoire. Et Lot était un personnage absolument, si vous voulez, dédoublé, si je peux me permettre de parler ainsi. Dans son côté extérieur, il avait étudié la Torah, ce qu'on appelle aujourd'hui la Torah de la délivrance. C'est-à-dire la Torah que possédait Adam Arishon, qui a été transmise à Seth et qui a été transmise à Noé, notamment dans les tombes de Shem. Lot a étudié avec Abraham. Dans son extériorité, il se sentait très lié à la famille d'Abraham. Mais dans son intériorité, il était attiré par la matérialité. Et lorsqu'Abraham a vu ça, il le savait, mais il a vu véritablement que c'était une direction de l'histoire.
les plus fondamentales du projet de Dieu. Alors il s'est séparé de son neveu. Va à gauche, je vais à droite. Et si tu vas à droite, je vais à gauche. C'est-à-dire la séparation entre le peuple descendant d'Abraham et les autres descendants d'Adam, Arishon et de Chava et de Ève. Lot est un descendant d'Adam et de Chava. Mais il était très attiré. N'oublions pas qu'en lui existait encore la faute de Chava, attirance pour le plaisir, pour le désir, pour la matérialité, pour le profit. Il a accepté de rentrer, d'abord de se séparer de son oncle, et d'aller vers Sodome, la ville de Sodome et de Gomorrhe. Alors il faut savoir que les villes de Sodome et Gomorrhe étaient des villes absolument paradisiaques. On n'y manquait de rien. J'allais dire aujourd'hui, c'est un capitalisme ultra-libéral. Il y avait la profusion matérielle. Il y avait les honneurs. Il y avait la vie facile. Et Lot est devenu un des prélats, un des officiels, on dirait aujourd'hui maire de la ville de Sodome et Gomorrhe, des villes de Sodome et Gomorrhe. Il s'y sentait très bien. Il s'y sentait tellement bien qu'il s'assimilait. Mais ces villes étaient fondées sur un contexte socio-culturel, psychologique et surtout moral complètement perverti. La perversion de ces villes était tellement énorme que nos maîtres disent qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils étaient arrivés au niveau du 50e degré d'impureté. Par exemple, les gens de Sodome ne supportaient pas les étrangers. Ils étaient la plupart malheureusement homosexuels. Et pour pouvoir rentrer dans ces villes, il fallait... vous m'avez compris. Dans les échoppes, dans les magasins, on dirait aujourd'hui, il y avait l'abondance. Mais on était attiré par le vol. Oh, disent les Chachamim, les maîtres du Sod, prouta, c'est-à-dire une très petite quantité de vol, mais chacun prenait. Si bien que le vol ravageait l'espace économique et l'espace social. Il y a plein de midrashim là-dessus. On disait par exemple que lorsque un invité rentrait dans une maison, à Sdom, et si il était allongé sur un lit et ses pieds dépassaient le lit, on prenait une scie et on coupait ce qui dépassait. Et s'il était trop court par rapport au lit, on tirait ses membres. C'est-à-dire on était vraiment non seulement inhumain, mais absolument odieux. Alors pourquoi Abraham a voulu sauver Lot? Qui est Lot? Alors je me permets là de reprendre à la page 70 et je lis. C'est dans mon livre, bien entendu, d'accord, Au-delà de la nuit, page 70. Abraham. Nous sommes au temps là où Abraham n'était pas encore Abraham, hein, ok? Abraham et Lot avaient baigné dans une certaine solidarité familiale. Cependant, l'un s'imprégnait de spiritualité et d'humilité, Abraham, et l'autre de matérialité, de confort
et de promotion sociale, Lot. Abraham devinait que leur rencontre hautement messianique se réaliserait en réincarnation, par exemple, plusieurs millénaires plus tard, lors de cette fameuse délivrance finale. Je continue à lire. Deux mondes s'entrechoquaient donc, pour se réunir dans un temps cosmique prédéterminé et salutaire. Les forces de Lot, non descendantes de nos pères, intimement parties de l'universel, certes toujours avides de matérialité, se révéleront donc dans cette union avec les enfants d'Israël comme éléments moteurs de la délivrance finale, grâce à la lumière intensive d'une Torah de la délivrance issue de l'étude dans les tentes d'Abraham et de Noé. C'est-à-dire que, je finis et j'essaie d'expliquer, le Messie, fils de David, réussira à réveiller cette force latente, présente chez les nations, lors de cette terrible guerre en fin des temps de l'histoire, la guerre de Gog et Magog, grâce aux forces de Lot, enfuies dans les êtres d'exception, non juifs, revenus progressivement à leur Dieu. Fin de citation. Alors, ce qui est très 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 intéressant ici, c'est que non seulement Abraham a compris l'importance de la mission de Lot, il a compris qu'il fallait se séparer parce que dans l'histoire, évidemment, Israël sera séparé des nations. Mais surtout, il a saisi, et c'est pour ça qu'il a sauvé d'abord, d'ailleurs, pendant la guerre des 5 rois contre les 4 rois. Il a saisi que Lot, par réincarnation, les forces de Lot vont revenir à la fin des temps de l'histoire afin de permettre le réveil des êtres descendants d'Adam Rishon et de Chava qui avaient cette lumière intérieure, ce qu'on appelle en hébreu, j'ai déjà dit, le Or Aganouz. Et c'est pour cela que Lot a étudié avec Abraham et Noé dans les tentes de Shem. C'est-à-dire que, en fait, voilà un personnage quelque part hybride, très fortement attiré par le monde de la matérialité, officiel, célébré dans les villes de Sodome et Gomorrhe, qui, en fait, dans son extériorité, avait perçu l'importance de la Torah de la délivrance. Il avait, si vous voulez, reçu une sorte de poinçon, vous voyez, dans son âme, par Dieu, bien entendu. Et cette trace va suivre l'évolution des civilisations jusqu'à la délivrance finale. Sans les forces de Lot, on peut dire cela, il est absolument inconcevable que les non-juifs puissent un jour se réveiller et reconnaître le Dieu un de l'histoire. Il a fallu ce personnage absolument immense, initiateur, prémisse de la messianisation du monde, aille dans les villes de Sodome, parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans un monde, malheureusement, non seulement de Nimrod, de Nimrodiens, mais en plus, et j'allais dire même surtout, nous sommes dans des villes, dans une civilisation de Sodome et Gomorrhe, bien entendu, où les valeurs morales sont inversées, entièrement inversées, implacablement inversées. Il n'y a plus de, si vous voulez, de morale, notamment sexuelle. Tout nous paraît normal.
Le transgenre devient aujourd'hui actuel, c'est-à-dire perceptible par l'ensemble et accepté malheureusement par une majorité. C'est devenu un élément de pouvoir. L'homosexualité était devenue un élément socioculturel admis par tout un chacun, alors qu'il était pendant des siècles et des siècles, des millénaires, existant, mais caché. Caché. Aujourd'hui, c'est découvert. Comme c'était découvert d'ailleurs à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes maintenant dans un temps terrible de Sodome. Et Lot était un personnage essentiel de cette dynamique de l'histoire. Et Abraham l'avait vu. Abraham l'avait vu, il avait compris que, à la fin des temps de l'histoire, les forces de Lot se réuniront à celles de son oncle d'Abraham, devenu Abraham, et de Sarai, devenue Sarah, afin tout simplement de reconnaître la royauté divine dans ce monde. La Malchoute, Dieu est un et Dieu est dans son monde. Merci beaucoup.